Bonjour tout le monde, ange médium, spirit et voyante. Aujourd'hui, je vais vous faire le tuto qui sera le tuto numéro 12 et qui aura pour titre « Optimiser toutes vos chances de réussite ». Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'on peut faire justement pour optimiser, que ce soit un éveil spirituel par la prière ou par la méditation, ou que ce soit des petits rituels de purification ou de protection. Comme vous le savez, je ne vous offre que des rituels gratuits de purification, de protection, de bien-être et d'abondance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des jours de la semaine qui sont reliés à des planètes, à 7 planètes, et qui sont reliés aussi à des heures planétaires. Chaque planète a sa propre heure. Elle a son heure de jour et elle a son heure de nuit. Donc, je vais commencer par vous expliquer quels sont les jours et à quelle planète ils sont reliés pour tel ou tel petit rituel de purification, de protection ou même de méditation on peut faire. Donc, nous allons commencer par le jour du dimanche. Alors, le dimanche, comme vous le savez, le dimanche, c'est le jour du soleil. Donc, il est régi par le soleil, tout simplement. C'est un jour où toutes nos méditations, nos visualisations, nos connexions sont faites pour avoir des croissances spirituelles, une évolution spirituelle dans tous les domaines, que ce soit justement dans le domaine de la voyance, que ce soit dans le domaine de la cartomancie, que ce soit en clairaudience, en écriture automatique. On peut devenir, ou du moins on peut amplifier son don, puisque tout le monde, je le dis, a des capacités de médium, a des capacités tout court de voyant, et tout le monde peut aussi faire des rituels sans danger, je le précise, parce que la magie noire et la magie blanche n'existent pas. Seule la magie existe, et elle existe depuis la nuit des temps. C'est pour ça que le mage agit, et justement qu'on fait de la magie, parce que l'âme agit, la magie. Voilà, donc comme c'est régi par le soleil, on peut mettre une bougie jaune, une bougie or, parce que toutes les petites, on va dire, choses que vous pouvez ajouter à votre méditation commenceront toujours par le tuto numéro 1. Pour tous ceux qui me suivent, vous savez de quoi il s'agit. Là où vous allez vous mettre en méditation, puisque c'est le dimanche que vous le ferez, eh bien sachez que, justement, il faut que la pièce soit propre, qu'elle soit dépoussiérée, qu'elle soit lavée, qu'elle soit nettoyée. Il faut vous doucher. Et en général, pour pouvoir entrer en méditation plus facilement, eh bien on va ajouter justement des petits objets pour pouvoir nous connecter plus facilement. Ça peut être de la musique, ça peut être du tambour, ça peut être du bol tibétain. Et on va allumer une bougie après notre tuto numéro 1. Une bougie jaune donc, en l'occurrence pour le soleil. Alors je vous rapporte tous au tuto numéro 1 parce que je ne vais pas le répéter ici, sinon ça serait trop long. Une fois que vous l'avez fait, vous enfilez une tenue spéciale. C'est une tenue que vous porterez toujours pour tous vos petits rituels. Donc en général, c'est une robe longue, de préférence noire, parce que le noir est une couleur protectrice. Et le noir aussi est une couleur qui combat toutes les énergies négatives ou les entités parasites négatives ou même des entités, on va dire, frappeuses ou encore pire que ça. Donc, vous pouvez y joindre de l'ambre, vous pouvez y joindre aussi de la myrrhe, de l'oliban, du benjoin, que vous pouvez continuer à brûler pendant votre méditation. Il faut aussi aérer la pièce pour ne pas étouffer pendant votre méditation. Toutes ces odeurs et ces 3 encens, et je dis bien ces 3 encens de résine dont je vous ai aussi fait un tuto, vous pouvez tout retrouver au titre tuto avec le titre approprié. Et donc, vous pouvez vous installer confortablement. Sachez que vous devez faire votre petite méditation lorsque vous êtes reposé,
lorsque vous êtes seul et tranquille, parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait du bruit autour de vous, il ne faut pas que des personnes de votre famille viennent vous poser des questions toutes les 5 minutes. Et je dirais que même les heures solaires que vous retrouvez très facilement en tapant heures solaires de jour ou heures solaires de nuit sur la barre de recherche de Google, eh bien vous aurez les heures appropriées. Moi, lorsque je fais des rituels, que ce soit des rituels de protection, que ce soit des rituels de nettoyage énergétique ou que ce soit de la méditation, en général, je les fais 2 jours s'il n'y a personne à la maison et que je suis, on va dire, en pleine forme, parce qu'il faut éviter de méditer ou de se connecter et de faire des rituels en appelant justement, parce qu'on peut appeler son guide spirituel pour faire un rituel. On peut aussi appeler l'archange Saint-Michel lorsqu'il s'agit de nettoyer, de purifier sa maison. Même si on est fatigué, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'on doit faire un rituel où justement on doit faire un rituel de dégagement, que ce soit avec de l'eau bénite, avec du sel consacré ou avec d'autres produits, eh bien, il faut toujours faire des rituels lorsque vous êtes en pleine forme et éviter de le faire lorsque vous êtes fatigué, parce que lorsque vous êtes fatigué ou malade ou énervé, vos vibrations sont très basses et donc vous risquez de ne rien obtenir comme résultat positif, mais plutôt du négatif. Donc ensuite, le dimanche, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, pour ceux qui veulent s'entraîner, par exemple, à l'écriture automatique, j'ai fait un tuto, il me semble, sur l'écriture automatique et l'écriture inspirée. Vous pouvez profiter de ce moment pour être guidé par vos guides et qui pourront vous donner des informations et même des réponses à vos questions concernant tout ce qui est spirituel, concernant vos capacités, comment les développer et surtout, vous pouvez aussi répondre, ils vont répondre à toutes vos questions si bien sûr ils ont l'autorisation d'y répondre et si vous savez vous connecter à eux. Ensuite, nous allons passer au lundi. Le lundi est un jour de lune, puisque c'est la planète lune qui le régit. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez trouver une bougie en argent si vous voulez faire un petit rituel concernant l'argent. Vous pouvez aussi mettre une bougie blanche ou une bougie noire si vous voulez faire des rituels autres que justement l'argent, c'est-à-dire tous les rituels. Alors, il y a la pleine lune et la nouvelle lune. Vous pouvez aussi regarder à quel moment vous êtes en pleine lune et à quel moment vous êtes en nouvelle lune, en plus des heures lunaires de jour et de nuit. Et donc, il faut savoir que la nouvelle lune, eh bien, c'est pour tous les rituels en général qui peuvent durer 3 jours, 7 jours, 9 jours pour les neuvaines ou 21 jours, c'est-à-dire le cycle lunaire. Donc, vous pouvez très bien commencer un lundi aux heures lunaires. Et puis, il y a aussi tous les rituels, comme je vous ai proposé des rituels, comme par exemple le jujubier qui est à faire sur 40 jours. Eh bien, vous pouvez commencer ce rituel un lundi. Vous pouvez aussi le commencer un samedi. Je vous expliquerai avec le jour du samedi pourquoi. Ensuite, nous allons passer au mardi. Le mardi, il est régi par la planète Mars. Et donc, souvent, c'est des bougies, on va dire, noires ou rouges. On peut aussi ajouter de la cornaline. Et puis, on peut se servir des métaux comme du fer. On peut aussi se servir d'oliban ou de myrrhe. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Du santal aussi. On peut mettre du santal, des clous de girofle ou du fenouil à brûler toujours et encore sur un petit charbon ardent. Vous savez, pour ceux qui me suivez, que je suis une adepte des résines naturelles et de tout ce qui est naturel, que ce soit des écorces de fruits, que ce soit des pétales de rose ou d'autres fleurs, que ce soit des épices comme la cannelle ou le clou de girofle, et bien d'autres encens. Donc, on peut commencer comme ça le mardi. Et le mardi, pour faire quoi, me direz-vous? Eh bien, le mardi, en général, c'est pour justement détruire quelque chose qui est négatif, détruire les problèmes, ou du moins essayer de les détruire et de les enlever de chez soi, ou sur soi, ou autour de soi.
Et comme c'est régi par la planète Mars est une planète assez guerrière, assez forte. Et vous pouvez même employer des bougies rouges. Alors, les bougies, encore une fois, je le répète, elles doivent vraiment être de couleur rouge, noir, mais en totalité rouge ou noir. C'est-à-dire qu'elles doivent être complètement colorées, même à l'intérieur. Parce que sinon, si elles sont juste recouvertes d'une cire rouge ou d'une cire noire, eh bien, elles n'ont pas leur efficacité voulue. Donc, il faut vraiment trouver qui sont entièrement rouges ou entièrement noirs à l'intérieur. Et puis sinon, vous avez les meilleures bougies. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres rituels. Et c'est des bougies à tout faire, puisque c'est des bougies en cire d'abeille naturelle. Et vous en trouvez même maintenant en cire d'abeille naturelle et colorée, si vous le souhaitez, dans certaines boutiques. Je sais que sur la boutique de D-Studio Sky News, eh bien, vous pouvez aussi en trouver. Il en vend de toutes les tailles, de toutes les longueurs et de toutes les couleurs, ainsi que des bougies en cire d'abeille. Nous allons passer maintenant au mercredi. Mercredi, c'est la planète de Mercure. Et donc, c'est pour tout ce qui concerne le travail, pour tout ce qui concerne on va dire, les examens à passer, qu'ils soient pour passer un diplôme ou pour passer un permis de conduire. Vous pouvez porter ou mettre des pierres de lapis lazuli parce que c'est aussi pour tous les examens concernant la santé. Et donc, en général, le mercredi, c'est une bougie pourpre. Mais si vous n'avez pas de bougie pourpre, eh bien, vous pouvez utiliser une bougie neutre, c'est-à-dire blanche ou en cire d'abeille, ce qui sera encore mieux. Ensuite, nous passons au jeudi. Alors, le jeudi, il est régi par Jupiter. Et par Jupiter, qu'est-ce qu'on entend par Jupiter? Eh bien, c'est tout ce qui concerne l'abondance, l'argent, le travail, et puis aussi qui nous apporte de la chance. Alors, lorsque vous faites des petits rituels de chance, d'abondance, ou des petits rituels pour avoir des augmentations au travail, ou pour que toutes vos affaires, ou même pour des papiers, on va dire tout ce qui est papier bancaire, pour justement éviter que le banquier vous appelle et que votre compte soit au rouge, eh bien, vous utiliserez le jeudi avec les heures de jour ou les heures de nuit, et donc la planète Jupiter. Ensuite, nous allons passer au vendredi. Alors, vendredi, eh bien, c'est la planète de Vénus, c'est la planète de l'amour, et donc, elle est régie par cette planète qui, justement, aime la couleur, on va dire, verte, et c'est une couleur qui est vert, qui peut être turquoise, alors que pour le jeudi, c'est plutôt le bleu, toutes les couleurs avec les tons bleus. Donc le vendredi, c'est la couleur verte, et puis ça peut être aussi la couleur rouge si vous faites un petit rituel pour avoir, eh bien, on va dire un peu plus d'amour dans votre couple, un peu plus de joie, de bonheur, d'union. On peut aussi à nouveau faire repartir la flamme un vendredi, et puis aussi pour trouver un chéri ou une chérie le vendredi, puisque c'est la planète de Vénus. Et donc on peut mettre du blanc en bougie, on peut mettre du rouge, et puis bien sûr, comme je vous ai dit, on peut mettre du vert. Donc, cette planète et ce jour, eh bien, il faut regarder les heures de jour ou de nuit, et vous pouvez faire brûler du santal, du musc, de la rose. Si vous avez fait sécher des pétales de rose odorantes et que vous les avez transformés en poudre, eh bien, pour des petits rituels amoureux, c'est parfait. Alors, rose rouge ou alors rose rose, si c'est pour les enfants. Et puis, vous pouvez vous amuser avec des roses multicolores, bien sûr. Ensuite, on arrive au samedi. Alors, samedi est régi par la planète Saturne. Et donc, c'est une planète très puissante qui est pour tout ce qui est nettoyage, purification, tout ce qui est ancrage et équilibre. Donc, quand j'entends nettoyage et purification, eh bien, c'est ce jour-là que vous pouvez aussi faire une fois par mois pour entretenir votre maison et les énergies de votre maison. Eh bien, vous pouvez en profiter ce jour-là pour faire une purification complète aux 3 encens, que ce soit la myrrhe,
le benjoin ou le liban. Vous faites brûler cette résine sur un petit charbon ardent et vous nettoyez toutes les pièces de votre maison, y compris le grenier, les placards et la cave, si vous en avez, et même votre voiture. Donc c'est une planète et c'est un jour où justement on peut mettre, pour renforcer le petit rituel de nettoyage près de la bougie noire. Ça peut être une bougie noire, comme ça peut être une bougie blanche ou, comme je le répète, une bougie en cire d'abeille. Vous pouvez mettre du jet noir en pierre, parce que plus vous allez ajouter d'éléments autour de la bougie, et plus vous allez ajouter toutes les énergies de tous ces éléments pour, on va dire, renforcer votre petit rituel, en plus de la pensée, et en plus, parce que vous le savez, vous avez remarqué que toutes nos pensées positives attirent le positif et toutes nos pensées négatives attirent le négatif. Donc, avec Saturne, souvent c'est relié au métal du plomb. Et donc, pour tous ceux qui veulent se faire un petit nettoyage au plomb, eh bien, ils peuvent le faire le samedi. Il y a aussi, alors on m'a posé plusieurs fois la question et donc je vais répondre à cette question. Peut-on se faire un nettoyage au plomb tout seul? Je dirais oui et non, parce que pour savoir lire le plomb, pour savoir une fois qu'on l'a jeté dans l'eau et qu'il a explosé, il va vous donner des dessins, il va vous donner des formes, et donc si vous ne savez pas lire dans le plomb, dans ces formes-là, eh bien vous ne saurez pas ce que vous avez nettoyé, et vous ne saurez pas non plus qu'est-ce qu'il reste à nettoyer. Vous ne saurez pas si vous avez enlevé un sortilège, si vous avez enlevé une entité parasite qui était chez vous, ou collée à vous, ou que vous avez ramené de quelque part, ou de chez quelqu'un. Donc, oui, si vous êtes médium et que vous savez lire, et oui, si vous n'êtes pas possédé par une entité, on va dire, parasite, ou une entité méchante, voire frappeuse, ou une entité démoniaque, parce que figurez-vous qu'il y a des petits malins qui prennent des livres et qui vous disent qu'il n'y a aucun danger à rechercher le nom d'un démon avec un pendule ou autrement, et qu'il n'y a aucun danger donc de se connecter à un démon et même de s'en servir pour obtenir ce qu'on souhaite. Eh bien, il faut savoir que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu le bien et le mal, et depuis la nuit des temps, il y a toujours, on va dire, au niveau fréquence vibratoire, des vibrations positives et des vibrations négatives. Alors, dans les livres religieux, on peut parler de démons, on peut parler, chez les musulmans, on peut dire que c'est des djinns, et puis chez les orthodoxes, on peut dire que c'est des diables. En tout cas, sachez que ça existe depuis toujours, qu'au niveau, on va dire notre niveau terrien, on est beaucoup plus proche des vibrations, de la fréquence vibratoire qui est terrestre au niveau les plus bas qu'au niveau les plus hauts. C'est pour ça qu'on nous demande de méditer ou de prier pour ceux qui ne sont pas croyants. Et puis bien sûr, quelle que soit notre religion, on peut méditer ou prier les anges, les archanges, les saints, les prophètes et Dieu, tout simplement, la Vierge Marie ou Jésus, ou on va dire un Bouddha ou, ou ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'appeler le positif à soi. Et tout ce qu'on appelle à soi qui est positif, eh bien, on transforme notre vie en positif. Donc, si vous vous êtes amusé parce que des personnes vous ont dit qu'il n'y avait aucun mal à appeler les démons et s'en servir pour obtenir ce que vous voulez, ou même par curiosité pour savoir si une personne de votre entourage est possédée par un démon, eh bien, vous attirez le démon rien qu'en cherchant à savoir qui il est et à savoir son nom. Moi, je vous déconseille justement toujours, et c'est pas nouveau, de ne pas regarder les films d'horreur, de ne pas regarder les films violents et de ne surtout pas justement titiller le bas astral et essayer à chercher ce qui s'y passe. Je dis souvent aux gens, lorsqu'on veut faire des petits rituels de magie protectrice et d'énergie positive et d'actes positifs, eh bien, il faut choisir son camp. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on choisit la magie négative,
eh bien, on ne peut pas ensuite aller dans la magie positive, à moins de se faire exorciser par un prêtre ou par quelqu'un qui sait faire les exorcismes, puisque vous serez forcément, à un moment ou un autre, soit, on va dire, parasité par l'entité démoniaque que vous avez appelée, soit vous serez carrément incorporé, il va rentrer en vous, et plus longtemps il restera en vous, et plus ce sera difficile de s'en débarrasser, et plus vous aurez de chances d'avoir que des problèmes qui finissent par arriver, c'est-à-dire des disputes à la maison, des électroménagers qui lâchent, des voitures qui tombent en panne, des bruits de pas dans la maison, ou même pire, hein, des objets qui volent à travers la pièce, ou la nuit, vous serez aussi extrêmement dérangé, vous ferez des cauchemars, vous aurez l'impression d'être suivi, vous ferez des cauchemars où vous serez attaqué, et puis aussi, ce qui peut arriver, bien sûr, c'est qu'il vous épuise énergétiquement parlant, et qu'il vous fatigue, et donc tous vos taux vibratoires vont chuter, vos chakras vont très mal fonctionner ou tourner à l'envers, et résultat, eh bien, vous ne pourrez plus prier. C'est pour ça que vous ne pourrez pas vous nettoyer vous-même, que ce soit à l'eau bénite, au gros sel ou au plomb, parce que vous n'arriverez pas à prier. Toutes les personnes qui sont en présence d'une énergie négative et surtout d'une énergie parasite ou d'une énergie qui les a envoûtés ou possédés ne peuvent pas prier. Et je parle par expérience, puisqu'il m'est arrivé d'exorciser plusieurs personnes et que je nettoie les gens depuis à peu près 25 ans. Avant, je le faisais uniquement à l'eau bénite et au sel consacré, et je me suis rendu compte que plus on avançait dans les énergies basses de peur, de souffrance, de dépression, de suicide, et plus on avait besoin de rituels beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts et surtout beaucoup plus longs. Il faut savoir que moi, lorsque je nettoie quelqu'un, c'est minimum pendant 5 jours. Et puis, il faut que le plomb travaille sur la photo minimum 3 nuits et 3 jours avec des sourates. Je travaille beaucoup avec les sourates, avec des prières musulmanes. Et je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut savoir aussi que celui qui nettoie quelqu'un au plomb, ou si vous vous nettoyez, si vous n'êtes pas parasité par une entité, eh bien la première chose à faire, c'est à avoir une hygiène de vie exceptionnelle. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle aussi, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous soyez à jeun, il faut que vous jeûniez minimum 1 ou 2 jours avant de débuter le nettoyage au plomb. Et puis surtout, il faut que vous enleviez de votre, on va dire, alimentation tout ce qui est animal, parce que c'est des énergies qu'on a tuées ou qu'on a élevées dans des souffrances atroces. Et donc, lorsqu'on les a tuées, on ne les a pas forcément tuées avec toute la bienveillance et avec douceur. Vous vous doutez bien que toute cette viande et tous ces animaux que vous mettez dans votre estomac, eh bien, ce sont des énergies négatives. Voilà pourquoi, il y a plusieurs années de ça, déjà, j'ai pris la décision d'être végétarienne et de ne plus manger ni viande, ni poisson, ni crustacés, ni coquillages. Je ne mange plus aucun animal, aucun. Et je compense par beaucoup de légumes et beaucoup de vitamines, que ce soit justement des vitamines qu'on trouve dans les noix, dans les amandes, dans les noisettes, vous avez dans les raisins secs, tous les fruits secs, la figue, vous avez aussi les dattes, enfin bref, vous pouvez trouver tous les vitamines qu'il vous manque, dans les plantes aussi, qui peuvent vous apporter des protéines. Donc, vous n'êtes pas carencé, je vous rassure, et puis vous avez toujours les multivitamines que vous pouvez vous acheter dans un magasin bio et compenser ça par la viande. Donc, pas de viande, pas de sexe pendant minimum 15 jours, puisque vous devez vous préparer une semaine avant pour que votre corps soit propre. Ensuite, pas d'alcool, bien sûr. Et tout ceci jusqu'à la fin du nettoyage. Et encore faudrait-il savoir quand est-ce que le nettoyage se termine et est-ce qu'il est vraiment terminé et est-ce qu'il reste quelque chose à enlever ou pas, à détruire ou pas. Il faut savoir que le nettoyage au plomb, eh bien, c'est un nettoyage millénaire qui est connu depuis la nuit des temps, que ce soit par les pharaons et dans tous les continents, dans tous les pays et toutes les cultures, toutes les religions, en Chine, au Japon,
partout, partout, partout. On a toujours utilisé le plomb pour se nettoyer. Même les plus grands alchimistes en Europe l'utilisaient tout le temps pour se nettoyer. Et puis, on peut faire des très, très grands, on va dire, rituels magiques. Et cette fois-ci, ça sera de la magie négative avec des plaques de plomb. Mais ça, je préfère pas vous en parler parce que pour pouvoir savoir ce qu'on détruit, il faut déjà savoir comment on a créé un sort, comment on a créé un sortilège. Et donc, je connais tout le côté sombre pour pouvoir justement le détruire et transformer tout ça en côté positif et donc en lumière. Voilà, je pense vous avoir tout dit. N'oubliez pas que vous devez toujours faire vos rituels lorsque vous vous sentez bien. Vous devez le penser quelques jours avant. Vous devez vous organiser par rapport au jour que vous allez choisir, à la planète que vous allez choisir selon le rituel que vous avez l'intention de faire. Et comme ça, vous allez optimiser toutes les chances de réussite. Vous pouvez ajouter des pierres, vous pouvez aussi ajouter des métaux, du bois, selon les planètes. Chaque planète a ses préférences, chaque jour aussi, puisque correspondent à la planète. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des parfums, des eaux florales. Vous pouvez parfumer vos bougies, vous pouvez aussi les huiler pendant qu'elles brûlent. Et comme ça, vous avez optimisé toutes les chances que votre rituel réussisse. Et surtout, surtout, que vous soyez dans un état d'esprit où justement, vous ne vous concentrez qu'à ça. Et toutes vos pensées, eh bien, seront sur ce que vous faites et sur ce que vous demandez et à qui vous demandez. Le jeudi, vous pouvez demander à Fortuna, mais vous pouvez aussi demander à beaucoup d'anges. Il y a aussi les saints qui peuvent vous apporter de l'argent. Vous pouvez demander, par exemple, en urgence à Saint-Expédite. J'en avais parlé sur ma première chaîne YouTube, lorsque c'est vraiment une urgence. Et puis aussi, lui, il peut tout vous apporter, que ce soit un besoin d'argent, un besoin de travail, un besoin, on va dire, de protection. Vous avez l'archange Michael qui est extraordinaire pour tout ce qui est protection, nettoyage, rituel de nettoyage. Vous avez aussi tous les saints. Vous avez Saint Basile d'Ostrogue, vous avez Saint François d'Assise pour les animaux et pour vous. Vous avez énormément de saints comme Padre Pio aussi, qui était médium aussi et voyant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des jours appropriés pour chaque petit rituel que vous aurez envie de faire. Parce que quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez le faire qu'à 18 h et que si vous travaillez, eh bien, vous êtes foutu, vous êtes fichu, vous n'aurez jamais de chance dans votre vie. Encore une fois, on entend vraiment, vraiment tout et n'importe quoi. Et puis, s'il est 18 h chez vous, il n'est pas 18 h de l'autre côté du continent. Donc, voilà. Donc voilà, je vous ai fait ce petit tuto, j'espère qu'il vous servira. Et puis sachez que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça existe depuis toujours, dans tous les rituels et dans tous les livres de magie, dans tout, même toutes certaines, on va dire, certains livres religieux. Et puis on en parle dans la Bible, on en parle dans le Coran. Effectivement, malheureusement, les démons existent. On peut assimiler ça à des reptiliens, on va dire, négatifs, puisqu'il y a plusieurs races de reptiles. Et pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos depuis le début et qui me suivent sur VK, je l'avais dit que tout ce qui est écrit dans les livres bibliques, eh bien, peut être assimilé justement ce qu'on appelle les démons, ce qu'on appelle Satan. Eh bien, ça peut être assimilé à des reptiliens négatifs, puisqu'ils sont cornus, parce qu'ils peuvent être avec une queue, parce qu'ils peuvent être avec des yeux rouges ou avec des écailles. Voilà, sur ce, eh bien, je vous remercie encore une fois de tous vos soutiens, de tous vos pouces, de tous vos petits cœurs, et également de tous vos messages positifs, de tous vos encouragements. Vous avez vu que ça y est, après l'orage, eh bien, le soleil arrive. Donc, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain live, tuto ou vidéo. Bisous!